La Fédération québécoise Camping et Caravaning vous informe à nouveau cette semaine. Je reçois Valérie Joubert. Bonjour Valérie. Bonjour. Directrice du service voyage à la Fédération. Évidemment, on va parler de destination, de possibilités de le faire avec nos véhicules récréatifs. Tu veux nous parler de la possibilité de louer des véhicules et ça, c'est bien le fun. Plusieurs gens ne savent peut-être même pas qu'il existe énormément de services de ce côté-là pour pouvoir, y goûter ces choses-là. Quelles sont peut-être les premières approches, les premières informations que je dois avoir? Mais déjà, il y a deux grandes catégories de personnes qui vont louer des VR. Il y a des gens qui vont partir en vacances avec des enfants, des amis, et puis qui veulent pas se casser la tête non plus au niveau hébergement, en hôtel et tout. Et il y a aussi les gens qui veulent louer un VR parce qu'ils ont envie d'en acheter un. Alors, comme on dit, il vaut mieux l'essayer avant d'acheter vu l'investissement quand même. Oui. Donc, c'est vraiment les deux catégories. Après ça, je dirais, pour louer un VR, il faut d'abord déterminer combien de personnes on va être à bord parce que ça va déterminer aussi la grosseur du véhicule, à quelle période de l'année on veut le faire et combien de temps et où on veut partir. On peut le prendre à un endroit, le laisser à un autre endroit. Alors, nous, à Fédération, en tant que conseiller, on est vraiment là pour approfondir le besoin du client et essayer de correspondre le maximum à ce dont il a besoin pour louer le bon véhicule. On a trois types de véhicules. On a les classes A pour autobus, on va dire, donc le gros véhicule, qui est le plus dispendieux aussi en location. Ensuite, on a la catégorie classe B qui, à l'inverse, est le moins cher parce que c'est le plus petit. Et on a le classe C qui est vraiment le plus couramment loué parce que ça va de 20 pieds à 30 pieds. Alors, on a plusieurs classes C comme ça. Et il est très idéal pour la famille aussi. Il est idéal parce que vous avez un lit qu'on appelle capucine au-dessus du conducteur. Alors, les enfants, évidemment, ça saute là-dedans. Et le couple va derrière ou des couples d'amis, ça fonctionne très bien. Donc, la première chose qui est bien le fun à savoir, c'est que la Fédération peut nous guider vers notre meilleur choix, le meilleur choix possible pour bien apprécier comme tu le mentionnais. Et aussi, ce que j'ai appris, ça m'a surpris. Écoute, il y a à peu près pas d'endroit dans le monde où il n'est pas possible de louer VR. Exemple, Paris. Si on veut aller à Paris, on peut louer des VR et vous pouvez nous rediriger vers... On a même 7 villes de départ en France. Alors, nous, on fait en fait la location de VR partout au Canada, partout aux États-Unis. Puis là, on parle de centaines de villes de départ. Là, c'est pas juste New York, Los Angeles, par exemple. On fait aussi l'Océanie. Alors ça veut dire Australie, Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en louent, mais enfin, on le fait quand même. C'est loin, c'est très loin. Et la France, beaucoup, parce que comme c'est un pays, je dirais au centre un petit peu de l'Europe, les gens sont capables d'aller après en Italie, en Espagne. Il n'y a pas besoin d'un permis différent, pas de permis international, pas de passeport différent ou quoi que ce soit. C'est l'Union économique européenne. Alors on passe dans les pays, on visite à partir de Paris, entre autres. Alors, on prend l'avion, ou Nice, ou quoi que ce soit. Vous êtes en train de rêver encore une fois. C'est la liberté totale, quoi. Hein? C'est ça qui est vraiment la beauté. Mais louer un VR, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est une liberté totale. On s'arrête où on veut, quand on veut. À l'hôtel, on le sait, il faut arriver à telle heure, il faut partir pour telle heure, et puis c'est pas ça un VR du tout. La grande question, en terminant, c'est au niveau du coût. Les gens disent, bon, écoute, comment ça coûte tout ça, tout dépendant des besoins. Mais on va être surpris d'apprendre que c'est quand même très abordable. Exactement, parce que vous voyez, un classe C, vu qu'on loue ça en grande quantité, on parle de 126 $ la journée jusqu'à 250 en pleine haute saison. L'avantage aussi, c'est qu'on fait ses repas. Alors, on sauve sur le coût du restaurant, par exemple, si on est à l'hôtel. Oui, effectivement. Alors, on a cette liberté et en plus, on peut manger à l'intérieur. Donc, c'est abordable pour une famille entre 126 et 250 par jour. Je suis surpris encore une fois de voir que c'est très abordable avec tout les qualités d'un VR au niveau liberté, tu le mentionnais. On couche quand on est prêt, puis on mange quand on est prêt. Pour plus de détails, bien sûr, le site est là pour répondre à toutes les questions. Donc, je suis très heureux de voir que la Fédération nous offre tous ces services. C'est merveilleux. D'accord. Merci beaucoup. Ce volet d'Action Motorsport vous a été présenté par la Fédération québécoise de camping et de caravaning et son partenaire Leclerc Assurance. Des incontournables pour réussir vos sorties en camping.